Une sagesse de chez nous stipule que Mungwaka Dzimblana Lukaina Lukaya Kuleket. Cela veut simplement dire que lorsque tu as perdu le sel, tu as le droit dans ta recherche de pouvoir lécher chaque feuille que tu rencontres. C'est tout simplement pour pouvoir dire qu'il faut explorer toutes les pistes qui se présentent à nous dans la vie lorsque nous sommes à la recherche d'une solution. Si tu me découvres dans cette vidéo, je me présente, je suis Espoir Mukala Mondelou. Je t'aide à accéder au succès dans les affaires de la vie en te partageant les conseils de la sagesse toujours gagnante. Dans cette vidéo, je voudrais aborder une question qui est sensible pour les Africains. L'Afrique, depuis plusieurs siècles, a traversé des temps vraiment difficiles, d'humiliation, voilà, de rabaissement. Et ce continent est arrivé dans les années 60 où il y a eu un semblant des indépendances que nous avons commencé à avoir. 60 ans et plus tard, nous nous rendons compte que ce continent peine encore à se déployer. Ce continent peine encore à renaître comme de ses cendres. Puisque nous savons, d'après l'histoire, que l'Afrique a eu une période de temps où il était à l'apogée de sa gloire. Donc l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique de nos ancêtres, ce n'est plus la même Afrique. Elle a connu un déclin. Aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que nous, les Africains, nous sommes en train de chercher des pistes de sortie, de renaître vraiment de nos cendres, j'observe et je vois la direction qu'est en train de prendre les uns et les autres. C'est pour ça que je me suis dit que je ne peux pas fermer la bouche. Il faut que je vienne apporter ma pierre, que je vienne apporter une pierre à l'édifice du rétablissement de la renaissance de ce merveilleux continent. C'est pour ça que j'ai écrit le livre La seconde et vraie indépendance de l'Afrique. Dans ce livre, je propose des solutions concrètes et pratiques que si les Africains que nous sommes, nous pouvons tous ensemble les déployer, les mettre en pratique, je crois que dans 10 ans, dans 20 ans, on parlera d'une autre Afrique. L'humiliation, les douleurs, les pleurs de l'Afrique seront nommés au passé. C'est pour ça que dans mon introduction que je dis qu'il faut que nous ayons la sagesse de pouvoir explorer toutes les solutions qui sont à notre disposition. Ce livre est l'une des solutions. Sinon, si ce n'est pas la solution. Je suis en train d'observer les choses qui se passent à l'est du Congo. Et le Congo RDC, bien entendu. Parce qu'actuellement, moi, je suis au Congo Brazzaville. Et j'observe ce qui se passe chez les voisins là-bas. Et pendant que je suis en train d'observer, je suis en train de réaliser, en train de comprendre quelque chose. Que ce peuple-là, pour qu'il puisse trouver le repos, ça ne passera pas forcément par les armes. Ça ne passera pas forcément par la force. Il est important de comprendre que, en réalité, dans la vie, personne ne gagne par la force. Il y a une autre composante de la vie, lorsqu'elle est mise en application, elle apporte plus de résultats que
la force. Écoutez, dans la Bible, on remarque quelque chose qui s'est passé dans le royaume d'Israël. Deux époques différentes. La première époque que je parlais, c'est l'époque de David. David était un grand guerrier des guerriers. Et il a fait des conquêtes, il a annexé, il a récupéré le territoire perdu, ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte que tout au long de la période de la vie de David et de son règne, Israël n'avait pas connu de repos. Ensuite est venu son fils, qu'on appelait Salomon. Salomon, quand lui il est venu, il n'a pas utilisé la force, mais il a utilisé la sagesse. Et pendant tout le long du règne de Salomon, Israël n'a pas connu de troubles. Israël n'a pas connu de guerre. Mais Israël a prospéré. Israël a développé une économie comme jamais aucune époque n'avait développé en Israël. En méditant sur cela, je me suis dit que et les dirigeants de la RDC aujourd'hui et les rebelles et toutes les parties prenantes de cette bataille qui se passe actuellement à l'est du Congo, je crois que personne n'est en train de regarder dans la bonne direction. Personne n'est en train de regarder dans la bonne direction. La force des armes ne nous aideront que très peu. Sinon, pour dire que la force des armes n'apporteront jamais la solution. Il ne serait-il pas possible que maintenant, que pendant 30 ans, la RDC a connu ce problème et qu'ils ont utilisé la force, les armes ont crépité, n'ont cessé de crépiter. Ne serait-il pas possible qu'aujourd'hui, les gens utilisent simplement la sagesse? Simplement la sagesse. La Bible déclare la sagesse a l'avantage du succès. Ce que je dis aujourd'hui pour la RDC, la situation en RDC, je le dis pour toutes les situations qui sont un peu par-ci, par-là en Afrique et même en Europe ou dans les autres coins du monde. Même ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Si les gens avaient pensé à utiliser la sagesse, je crois que les choses ne seraient pas en train de prendre les tournures qu'elles sont en train de prendre ou qu'elles ont pris. Mais je comprends que dans notre monde, on ignore encore la force de la sagesse. Ce message, c'est un appel, surtout aux Africains, pour dire, après avoir essayé tout ce que nous avons essayé jusqu'à aujourd'hui, il est temps que nous puissions essayer la sagesse. La sagesse. La sagesse. Alors, dans ce livre, je suis en train de montrer une sagesse selon laquelle l'Afrique ne pourra pas connaître la stabilité. L'Afrique ne pourra pas connaître sa vraie indépendance dans le plan politique, dans le plan économique, dans le plan social, si elle ne connaît pas une véritable indépendance spirituelle. Parce que croyez-moi, toute chose qui arrive sur la terre, elle a d'abord ses racines dans le règne spirituel. Et si les choses ne sont pas traitées d'abord dans l'angle spirituel, et qu'on essaie de trouver des solutions, naturellement, on aura beaucoup du mal à nous en sortir. C'est ce que je dis dans ce merveilleux livre, dans le chapitre 3, ou le chapitre
et de 4 où je parle de l'indépendance spirituelle. Je dis de grandes choses ici. Par exemple, à la page 82, je donne cette pensée. Le règne spirituel domine sur le règne naturel. L'ordre spirituel des choses prime sur l'ordre naturel.